syndrome Gilles de la Tourette, maintenant on le connaît de plus en plus. C'est un syndrome qui affecte, je dirais, le système moteur. Et donc, c'est des tics moteurs, même des tics vocaux. Par exemple, se dérhumer, ça peut être un tic vocal, mais des tics sonores aussi, dans le sens que c'est pas nécessairement un bruit de bouche, mais ça peut être un bruit tapé du pied. Donc, il y a des tics moteurs puis des tics vocaux qui sont la base même du syndrome Gilles de la Tourette. Mais c'est rare que les enfants nous arrivent avec le syndrome Gilles de la Tourette uniquement parce qu'ils ont des tics moteurs puis des tics vocaux, parce que rarement c'est ça qui est dérangeant. Oui, ça peut l'être, effectivement, mais souvent il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça. Est-ce que ça fait longtemps que tes enfants ont été diagnostiqués avec le syndrome Gilles de la Tourette? En fait, Johan, je dirais ça fait 5 ans à peu près. Ouais, il avait 8 ans. Johan, on a eu plein de diagnostics avant d'avoir le diagnostic du syndrome Gilles de la Tourette. C'est très rare qu'on ne trouve pas immédiatement. Ça m'est arrivé très souvent. Il y a des problèmes de bégaiement, on pense qu'on l'envoie en orthophonie. Il y a des problèmes d'hyperactivité, on pense à un diagnostic de TDAH. Puis souvent, le diagnostic est posé tardivement. Puis je te dirais que tu es chanceuse que ton enfant ait été diagnostiqué à 8 ans parce qu'il y a des adultes qui ne le savent pas encore, puis qui, en rétrospective, vont dire « Ah, mais c'est pour ça que je vivais comme ça. » Donc, à 8 ans, Johan, ouais. Et puis ton fils Alec? Alec, c'est l'année passée. Ouais, moi, je soupçonnais autisme Asperger, ouais. Asperger, oui. Ouais, puis finalement, devant la pédopsychiatre, non, c'est hors de question, c'est syndrome Gilles de la Tourette. Okay. Puis comme son frère l'avait déjà. Puis moi, il est soupçonné, parce que quand j'étais allée voir le médecin avec Johan, il m'a dit « Madame, ça vient pas du voisin. » Il dit « Depuis que vous êtes assis dans mon bureau, il dit vous faites des grimaces depuis tantôt. » fait que je me disais que ça avait du bon sens, mais Alex et Tic sont beaucoup moins prédominants que Johan. Fait que ça m'a surpris, puis ça m'a même pas effleuré l'esprit, là, malgré tout. Comment pouvais-tu penser que c'était un Asperger? Qu'est-ce qui t'avait mis la puce à l'oreille? Parce que ce que tu viens de me dire là, j'ai reçu souvent des enfants qui avaient eu ce diagnostic-là, puis que je dis, ben non, c'est pas ça, c'est vraiment le syndrome Gilles de la Tourette. Alors, explique-moi ce que toi t'avais comme compris que ça pouvait être un syndrome d'Asperger. Ouais. Ben en fait, Alec, depuis qu'il est petit, il est particulier. T'sais, il a une personnalité particulière, puis je l'avais pris comme ça. T'sais. Mais en vieillissant, il était beaucoup dans son monde. C'est-à-dire que c'était les jeux vidéo, puis toute discussion tournait autour des jeux vidéo. Sa vie, c'était les jeux vidéo, pas capable de parler d'autre chose. Tout le temps dans son monde, il nous incluait dans son monde. Il a fallu qu'on mette des règles à la maison, on ne parle pas de jeux vidéo à la table, puis on essaie de parler d'autres choses. Puis c'était vraiment difficile. Aussi, Alec avait beaucoup de difficultés à se faire toucher. Il y avait des troubles sensoriels, il n'aime pas le sable. Écoute, il y a plein de... C'est ça, quand c'est sale, il n'aime pas ça. Il y avait des tocs, et puis encore des tocs en fait. Là. Des tocs, tu veux dire des troubles obsessionnels compulsifs? Oui, exactement. Okay. Sur le choix des mots, au niveau de l'écriture, par exemple, il efface tout le temps, il recommence, c'est jamais bien aligné, c'est jamais bien assez droite, etc. Ouais. Donc pour moi, puis le fait que, d'abord et avant tout, le fait qu'il était beaucoup dans son monde, puis qu'il y avait des crises de colère, puis qu'il ne contrôlait pas ses émotions, dans ma perception, ça rejoignait plus le syndrome d'Asperger que en fait, la Tourette, ça n'est pas venu. Oui, puis effectivement, on trouve beaucoup, dans même le syndrome d'Asperger, on trouve aussi beaucoup des Asperger qui ont des tics, mais ce n'est pas nécessairement un syndrome Gilles de la Tourette. Les parents qui vont nous écouter, c'est ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir si tu as s'il y a des stratégies, des fois, qu'on peut utiliser qui fonctionnent. Oui, je dirais à la maison, ses deux frères, ils ont 14 mois de différence. Hein, fait que Alec a beaucoup dans son trouble d'opposition, il a beaucoup de provocations.
OK? Puis, ils ont des troubles sensoriels tous les deux. Fait que quand ils commencent à se gosser, c'est difficile. Johan fait de la coprolalie. Ce qui fait que pour Alec... Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est de la coprolalie, c'est dire des mots, on va dire, défendus. Il y a longtemps, on utilisait beaucoup les sacres parce que c'était dans une société judéo-chrétienne, puis le sacre, c'était vraiment des mots qui étaient interdits. Mais maintenant, même la coprolalie, ça peut être des mots provoquants, tout simplement. Je vais te tuer, je vais te rentrer un couteau, un poignard dans le cœur. C'est souvent des histoires comme ça qui nous sont rapportées par les parents. Donc, la coprolalie, tu disais, en quoi ça gêne, la coprolalie, pour toi? Ben, c'est fatigant. C'est fatigant. À terme, alors, avec le temps, c'est qu'à un moment donné, c'est épuisant parce que moi, j'essaie tout le temps de reprendre Johan. Même si je sais qu'il peut. C'est un tic. Que c'est un tic qui peut pas se contrôler. On a essayé 1 milliard d'autres mots que des sacres ou des je vais te tuer ou écoute, on a essayé des sacs à papier, on a essayé plein de choses. Ça marche pas. Par contre, je tiens à lui montrer à chaque fois qu'il sort un sac. Ben, qu'il en a sorti un. Juste au moins qu'ils prennent conscience. Excellent. Moi, tu vois, tu as trouvé un truc, parce que moi, c'est vraiment très souvent ça que je dis, par exemple, à mes parents. Ils arrivent dans mon bureau et ils disent « Ah, moi, là, je suis assez tannée, là. Mon enfant, il sac toujours. » Là, j'ai dit « Écoutez, madame, il sac pas toujours, parce que là, ça fait une demi-heure qu'il est dans mon bureau et il n'est pas encore sacré. » Mais donc, la perception qu'on a des fois des sacres, c'est tellement irritant qu'on a cette impression-là, il sac toujours. Alors, je dis souvent aux parents « Écoutez, vous allez écrire à chaque fois qu'il sac. » Puis là, je dis à l'enfant « Écoute, c'est pas pour te chicaner, là, c'est pas pour te disputer, mais juste pour te faire prendre conscience. » Exactement ce que tu as dit. Pour te faire prendre conscience du nombre de fois, parce que les enfants, ils vont nier ça. Fait qu'on écrit ça sur le tableau, OK, sacré. Puis c'est juste, mais c'est immanquable quand la semaine suivante, le parent arrive avec son parent. Puis j'ai dit, cette semaine, il n'y en a presque pas eu. On dirait que ça fait exprès. Non, c'est parce que là, il y a comme une prise de conscience. Fait que c'est vraiment un truc qui peut... Continue, je t'invite à continuer parce que c'est vrai. Puis comme tu disais tout à l'heure, il faut aussi qu'ils sachent que même si c'est un tic, c'est quelque chose qui est proscrit par la société. Et puis donc, tranquillement, quand ils vont être plus en contrôle, parce que c'est vrai que le syndrome Gilles de la Tourette, c'est un manque de contrôle. Mais ce contrôle-là, il va devenir quand même plus facile à l'âge adulte. Puis donc, ils auront tout ce qu'ils auront appris, tout ce que tu leur auras témoigné, tout ce que tu leur auras légué comme valeur, ils vont les avoir quand eux-mêmes vont être des parents. Ils vont avoir le contrôle sur ça. Moi, j'ai beaucoup d'adultes qui ont le syndrome de Tourette, ne serait-ce que pour les tics, qui sont capables de ne pas avoir de tics pendant une longue période de temps. Puis quand ils arrivent à la maison, là, ils déchargent les tics parce que c'est vrai que ça a demandé une énergie extraordinaire. Mais à l'âge adulte, ils vont être capables de faire ça. Tandis que quand ils sont enfants, on le répète, il faut juste pas s'en irriter. Mais ce que tu fais, c'est bien. Oui, c'est vrai. Fait que ça demande beaucoup d'énergie à la maison parce que ça crée des chicanes. Hein? Parce que je vais te tuer, Fait qu'il y a beaucoup de chicanes à la maison. Fait que ça, je dirais, c'est un des irritants les plus difficiles à gérer. Puis comme Alec est très, très impulsif aussi, ben ça finit pas bien souvent rapidement. Fait que ça, je dirais que c'est le principal facteur là, qui draine l'énergie là, à la maison. Chez papa puis chez nous, moi, ça se vit de la même façon. Par contre, quand ils sont chez leurs parents, moi, ben, je déconfrais leur pause. Fait que quand ils arrivent à la maison, ben, ma patience, puis j'ai un déficit d'attention. Hein, fait que souvent, moi, contrairement à un parent qui n'a pas un TDAH, moi, ça peut prendre beaucoup de temps avant que je me rende compte de ce qui se passe parce que, tu
Tu sais, je veux dire, ils peuvent se chicaner, sauter sur le sofa, puis tout ça, puis ça va me prendre... Du temps avant de du mettre, temps avant tu de le me remarques rendre parce que compte. t'es dans ta tête, puis t'es dans tes Exactement, projets, tu sais. puis t'es dans... Fait que c'est comme une chance que Ouais, j'ai. ouais. Mais je dirais que la semaine qu'ils sont chez leur papa, ça justement me permet De récupérer. de récupérer. Parce que quand ils arrivent, je suis plus patiente. Okay. Fait que Mais pour c'est moi, intéressant c'est ce que bien. tu dis là parce que c'est sûr que c'est un drame. Quand on se sépare, on ne se sépare jamais là, parce qu'on est content de se séparer, c'est que c'est quelque chose qui va plus, puis c'est souvent un drame. Et puis, mais je le sais, puis souvent quand la séparation survient aussi des fois parce qu'il y a tellement un climat familial rendu des fois un peu difficile à cause justement de cette maladie-là, du syndrome-là plutôt, de Tourette, qui fait que, bon, on n'en peut plus parce qu'on est... mais il faut voir comme l'aspect positif, mais on peut récupérer. Là, ça aussi, j'ai eu des parents qui étaient en grosse difficulté, puis qu'ils ne voulaient pas se séparer parce que ça allait être pire finalement, c'était déjà difficile. Mais il y a peut-être lieu de penser que ça peut aussi soulager. Hein? Je pense que ça peut être une alternative. Mais c'est pas ça qu'on souhaite, là. C'est pas ça qu'on souhaite. Si les deux parents s'entendent bien, ça va bien, puis on continue. Mais on essaye de dédramatiser peut-être une situation qui pourrait être dramatique si ça arrive comme ça. En tout cas, je te remercie de nous le donner comme ça. Souvent, les parents, c'est que tu as parlé, bon, manipulation, provocation, argumentation, certainement. Argumentation. Les enfants, ils sont brillants pour ça, c'est qu'ils savent, ils ont toutes les réponses à faire à un parent qui n'est pas d'accord avec quelque chose. Donc, des fois, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme une escalade. Non, je ne veux pas que tu fasses ça. Oui, mais tu l'avais dit l'autre fois. Mais non, je ne veux pas que tu... Puis là, vous montez tous les deux, ça monte, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et puis, là, finalement, on arrive tous les deux à crier. On n'en peut plus. Effectivement, on crie beaucoup chez nous. C'est quelque chose qu'on a décidé de travailler. Oui, mais moi, je dirais, ça aussi, ça peut s'écrire sur le frigidaire. Là. Ça aussi, ça peut s'écrire, d'après moi, ça peut s'écrire sur le frigidaire. OK, là, on s'entend tous les deux. On s'entend tous les deux, c'est quand on est bien tous les deux, puis on n'est pas en colère, puis que Alec ou Johan sont « Maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime », puis on sait qu'ils sont comme ça parce qu'ils sont attachants. Puis ils disent « Oui, mais bon, puis on peut dire, c'est vrai, c'est plate quand on se chicane parce on s'aime puis on veut jamais se chicaner. Là, on prend à ce moment-là, avant qu'on soit même dans un état de chicane, mais on se donne ces moyens-là, puis on se dit, OK, on va essayer de, quand on se chicane puis qu'on monte comme ça, là, on va essayer de s'arrêter avant, on va l'écrire, avant qu'on s'en... Fait que je dis souvent aux parents, comme quand nos enfants sont petits. Hein, les enfants sont petits et puis on leur dit je veux pas que tu touches aux clés. Puis l'enfant, il fait exprès pour... Puis là, on va avoir un air fâché. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu touches aux clés. Et on a un air fâché, mais on n'est pas fâché, on a juste le goût de rire. Ils sont tout petits, puis ils sont en train comme de nous... mais on n'est pas vraiment fâché, on a ce ton-là comme impératif. Avant même d'avoir de la colère. Alors, j'essaie de dire, il faut comme arriver, puis que l'enfant le sache, que quand j'ai ce ton-là, je suis pas en colère, pas encore en colère, mais c'est là qu'il faut s'arrêter. Mais ça, si on en a discuté, on peut essayer de trouver, au lieu de dire « je ne suis pas en colère », on peut essayer de trouver un mot-clé qui va dire « là, c'est là que ça va débarquer ». Hein? C'est là que on va dépasser. Fait que je sais pas, même avec Alec qui comprend pas mal tout ça, puis Johan sont assez vieux, mais si on y pense avant, on dit ok, ça c'est notre limite, on sait qu'on va là, on sait que c'est pas ni de ta faute, ni de la mienne, des fois je m'impatiente parce que j'en ai ras-le-bol, mais vous savez que je vous aime, puis je le sais que vous m'aimez, mais on va se dire ce mot-là en particulier pour dire là on est en train de dépasser les bornes. Puis qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On s'en va chacun de notre côté. C'est pas le parent qui doit gagner ou l'enfant qui doit gagner. Ça, c'est important ce que tu dis là, parce qu'avant, avec Alec, tu sais, moi, je suis orgueilleuse. Oui. Puis Alec aussi. OK. Puis c'est celui qui allait avoir le dernier mot. Oui. Puis avec le temps, j'ai développé une façon de clore, qu'ils comprennent
ce que je veux, ce que je dis, etc., mais que je laisse une porte de sortie. Ah, excellent ça! Mais moi, je vais raconter une histoire où ça s'est produit, ça. OK. J'étais avec un enfant qui a le syndrome de Tourette. Et je suis en train de l'évaluer, en fait, en neuropsychologie. Mais je suis avec ma stagiaire. C'est ma stagiaire qui l'évalue, mais moi, j'observe ma stagiaire. Et puis, je sais que le gars, il est brillant. Je sais qu'il est en train de la niaiser sur des questions. Qu'est-ce que c'est, par exemple, pourquoi il ne faut pas prendre le porte-monnaie de quelqu'un? Ben non, moi, je vais le prendre. Tu sais. Je sais qu'il fait exprès, là. Ouais. Puis c'est comme ça, puis on y laisse beaucoup de latitude, mais là, à un moment donné, je dis, écoute, t'arrêtes, là. C'est ma stagiaire, j'ai envie que tu la respectes. Puis là, il me dit, de toute façon, mon père, il paye pour rien. Il n'y a pas besoin de j'ai pas besoin de ça, cette évaluation-là, c'est rien que la merde. Puis là, on commence toutes les deux. Puis là, j'ai dit, c'est pas toi qui décides, c'est ton père. Et puis, bon, je vois qu'on s'est enligné, là, puis ça va aller tout croche. Mais il s'adonne que cette fois-là, j'ai jamais ça. C'est pas un truc que je fais spécialement, mais j'avais été obligée de mettre mon chien dans l'autre local à côté. J'ai dit, as-tu peur des chiens? Je change complètement de sujet. As-tu peur des chiens? Puis, il dit non, pourquoi? Ben, j'ai dit, écoute, ça te tente, on va aller faire le tour du bloc avec mon chien. On s'en va faire le tour du bloc avec le chien. Puis, on parle de d'autres choses. Je commence à parler de toutes sortes d'affaires. Je disais que mon mari avait il avait été obligé de tuer un raton laveur parce qu'il était dangereux. Il faisait des menaces à mon chien. Puis, en tout cas, on revient. Puis là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, comment tu te sens? Es-tu capable de continuer? Ah, il dit oui, oui. Parce que quand c'est plus dans la... Tu sais, c'est tellement un manque de contrôle, mais quand ils sont plus dans cet état d'esprit-là, quand on est capable de les changer d'état d'esprit, c'est fini. Ils s'en rappellent plus. À un point que des fois, là, les mamans me disent, ils me donnent des coups de poing, ils me mordent, puis après ça, ils viennent me caresser. Moi, je suis pas encore capable de dire, ben... Il n'y a rien là. Mais non, lui, il vit comme ça, là. Ouais. Il vit de toute façon comme ça. Ouais. Que c'est pas tellement pas ça qu'il veut. Ça se produit comme ça, mais on essaye, quand il y a ce nœud-là qui se produit, on essaye de faire pause. Un peu comme on fait une pause, puis ça va prendre une collation. Je sais pas, on se met sur pause. Ça pourrait même être ça. Pause, on va prendre une collation. On s'entend là-dessus. Ouais. On va prendre une collation. Ou n'importe quoi d'autre, là. Ça peut être... on va lire une page de bande dessinée, peu importe, là. Puis, on revient après, là. C'est sûr que là, on est dans un autre mood, on est dans une autre atmosphère, puis on peut améliorer cette situation-là. Parce qu'on s'est entendu d'avance, on le sait qu'on est comme ça, on le sait que Alec, t'es orgueilleux, on sait que moi aussi, maman, je suis orgueilleuse, donc on a tous les deux le même défaut, fait qu'on arrête. Fait que c'est pas... c'est gagnant-gagnant, c'est pas perdant-perdant, c'est comme, OK, on arrête ça parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va gagner ou quelqu'un qui va perdre. Tu sais, avant, on se fâchait, on se chicanait, puis fallait qu'on règle. Ouais. J'étais pas bien tant que la situation n'était pas réglée. Mais là, ce que j'ai appris, c'est de donner du temps. Puis j'ai appris parce qu'Alec le demande beaucoup. Je vais être toute seule de moi 5 minutes. Puis après ça, ça recalme un peu. Mais c'est nouveau. Là, parce que lui, il se découvre des trucs, il découvre comment il est. Puis fait que ça facilite un peu les échanges. Une autre chose que je dis souvent aux parents, c'est que si tu commences, par exemple, il se passe quelque chose, puis tu dis, ben, pourquoi tu as fait ça? Ça n'a pas de bon sens. Ben là, j'ai fait ça parce que, puis, ben ouais, mais tu n'aurais pas dû. Puis là, il y a, encore une fois, cette espèce d'escalade. Comment ça a commencé, cette chicane-là? Mais là, ils ne sont pas là, là. Si on alimente le problème, je dis, OK, c'est correct, on arrête ça, la pause, on arrête ça. Puis après, quand ils sont calmes, beaucoup plus tard, on peut leur dire, on était dans un camp Tourette, juste des enfants qui avaient le syndrome de Tourette. 30 Tourettes, c'est pas facile en même temps, mais moi j'avais beaucoup de plaisir, j'ai fait une dizaine d'années comme ça. Puis à un moment donné, on est assis à la table, une grande table où tout le monde a une table de pique-nique, et puis je suis à côté d'un enfant, Pierre-Alexandre,
qui est avec, il y a quelqu'un en face de lui, puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, Pierre-Alexandre sort avec Magali. » Je dis « Ah, c'est vrai ça? » Pierre-Alexandre, c'est nono, là, c'est pas grand-chose, ça. « Non, c'est pas vrai que je sors avec elle, on a cassé, puis je veux pas que tu le dises. » Là, et puis tout à coup, ça se prend, puis à un moment donné, Pierre-Alexandre, il prend la table, tout le monde a son couvert, là, tout le monde est là. Il prend la table, il se lève debout, il lève sa table, puis là, tous les cabarets sont à terre, puis il part en courant. C'est bien sûr que moi, je le suis parce que on ne veut pas qu'il se mette en danger, mais il s'en va, bien sûr, à l'endroit où il n'est pas supposé aller, sur le bord de l'eau. Il n'est pas supposé sur le bord du café. Là, moi, je le laisse aller. J'ai dit, écoute, Pierre-Alexandre, tu peux rester là le temps de te calmer. Moi, je reste ici, je ne vais pas te rejoindre. Parce que je ne veux pas aller alimenter sa colère. Puis là, quand il revient, puis il dit, ah, j'étais un hostie de con, je suis con, je l'ai, cette maladie-là, j'étais un hostie de con. Je dis, regarde, Pierre-Alexandre, c'est pas grave, là, regarde bien ce qu'on va faire. Les autres sont partis, mais les cuisiniers, ils ont tous été obligés de ramasser les cabarets, ils ont tous été obligés de ramasser la bouffe. Moi, si j'étais toi, là, j'irais les voir, je m'excuserais, parce que même si c'est pas de ta faute, là, parce que tu as le syndrome de Tourette, mais, puis je leur offrirais de les aider pour le souper. Fait que mon Pierre-Alexandre, il est allé, il s'est excusé, parce que là, il était dans un bon état. Ouais. Il s'est excusé, puis il est allé quand il a aidé les cuisiniers pour le souper. Puis après ça, quand il est revenu dans notre gang, il dit « Hey, c'est cool, hein, un tel cuisinier, ils se connaissent par des noms de camps souvent. Ouais. Il sort avec une tête. » C'est même lui qui était comme content d'avoir finalement rendu service parce qu'il avait appris des informations sur les cuisiniers. Fait qu'il faut transformer la conséquence en quelque chose de positif. Ouais. Tu sais, je le sais que c'est pas de ta faute, mais ça a causé ça comme problème. Ouais. Fait que si tu fais ça comme problème, ben il faut quand même que tu t'en excuses, même si c'est le syndrome de la Tourette.